Avant de commencer, abonne-toi maintenant, parce que les histoires que tu vas découvrir ici sont souvent incroyables. Et reste jusqu'à la fin, puis dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Imaginez un animal qui existe depuis plus de 3000 ans, qui a survécu aux empires, aux guerres, aux famines, et qui pourrait pourtant disparaître de la surface de la Terre au cours de notre propre existence, sans que la plupart d'entre nous ne le sachent jamais. Ce n'est pas un tigre de Sibérie, ce n'est pas un rhinocéros de Java, c'est un cheval. On pense souvent que le cheval est un animal domestique parmi les plus répandus au monde, aux côtés du chien ou du chat. Et c'est vrai, à l'échelle globale, il existe plus de 60 millions de chevaux sur la planète. Mais cette abondance cache une réalité beaucoup plus fragile. Derrière les races célèbres comme le pur sang anglais ou le frison, il existe des dizaines de races ancestrales, façonnées pendant des siècles par des peuples, des climats et des paysages précis, et qui aujourd'hui comptent seulement quelques centaines, parfois quelques dizaines d'individus. Dans cette vidéo, on va partir à la découverte des races de chevaux les plus rares au monde. Certaines sont menacées d'extinction, d'autres ont déjà disparu et n'existent plus que dans nos mémoires et dans quelques échantillons génétiques congelés. On va comprendre pourquoi ces races sont devenues rares, ce qui les rend uniques et ce que leur disparition représenterait vraiment. Installez-vous, on commence tout de suite. Avant de plonger dans notre classement, il faut comprendre un point essentiel. Une race de cheval ne devient pas rare par hasard. Pendant des siècles, chaque région du monde a développé ses propres chevaux, adaptés à un usage précis. Le trait pour labourer, le trotteur pour les attelages, le cheval de guerre pour la cavalerie, le poney de montagne pour transporter des charges sur des terrains impossibles. Ces races locales étaient précieuses parce qu'elles étaient parfaitement adaptées à leur environnement. Puis, au XXe siècle, plusieurs bouleversements ont changé la donne. La mécanisation agricole a rendu obsolètes des milliers de chevaux de trait du jour au lendemain. Les deux guerres mondiales ont décimé des populations entières de chevaux réquisitionnés pour le front. Et la standardisation des loisirs équestres a poussé les éleveurs vers un nombre restreint de races universelles, plus faciles à commercialiser à l'international. Résultat, des races locales, parfois vieilles de plusieurs millénaires, se sont retrouvées avec des effectifs ridiculement bas. On considère généralement qu'une race est menacée lorsque sa population mondiale descend sous quelques milliers d'individus et en danger critique lorsqu'elle tombe sous quelques centaines. Certaines de ces races ont eu la chance d'être sauvées in extremis par des passionnés. D'autres n'ont pas eu cette chance. On va voir les deux cas de figure. Le Akhal-Teke, le cheval doré du désert. On commence avec sans doute la race la plus fascinante visuellement, l'Akhal-Teke. Cette race est originaire du Turkménistan, dans les steppes d'Asie centrale, où elle a été façonnée par des tribus nomades depuis plus de 3000 ans. Ce qui frappe immédiatement quand on voit un Akhal-Teke, c'est sa robe. Elle possède un éclat métallique unique, presque doré, qui donne l'impression que l'animal est recouvert de feuilles d'or sous le soleil. Ce n'est pas un effet de lumière ni un trucage, c'est une particularité génétique de la structure du poil, propre à cette race. Physiquement, l'Akhal-Teke a une silhouette qu'on pourrait qualifier de lévrier équin, un corps fin, de longues jambes, un cou interminable et une musculature sèche. Cette morphologie n'est pas esthétique par hasard. Elle est le résultat d'une sélection impitoyable pour l'endurance dans un climat désertique extrême, où l'eau et la nourriture sont rares. Historiquement, l'Akhal-Teke a bien failli disparaître après l'annexion soviétique du Turkménistan en 1917, période durant laquelle une grande partie du cheptel a été abattue. La population est descendue à environ 1200 individus. Depuis, des efforts de conservation ont permis à la race de remonter lentement la pente. Aujourd'hui, on estime la population mondiale de l'Akhal-Teke à moins de 7000 individus.
principalement au Turkménistan, en Russie, en Europe et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, on ne compte qu'environ 500 chevaux de cette race. C'est en partie cette rareté, combinée à leur exigence en matière de soins spécialisés, qui explique pourquoi vous n'en croiserez presque jamais dans un centre équestre classique. Le cheval de Marwar, les oreilles qui se touchent direction l'Inde, dans la région désertique du Rajasthan, pour découvrir une race tout aussi étonnante, le Marwari. Sa particularité la plus reconnaissable, ce sont ses oreilles. Elles sont si courbées vers l'intérieur qu'elles peuvent se toucher à leur extrémité, formant une sorte de croissant. Cette caractéristique n'est pas juste un détail esthétique amusant, elle est devenue le symbole même de la race. Le Marwari a été élevé pendant des siècles par les guerriers Rajputs, une caste de nobles guerriers du Rajasthan, pour qui ce cheval était un compagnon de bataille sacré. On raconte que certains de ces chevaux étaient dressés à combattre avec une loyauté absolue envers leurs cavaliers, refusant même d'abandonner un guerrier tombé au sol. Pendant longtemps, l'exportation de cette race a été strictement interdite en dehors de l'Inde, ce qui a contribué à sa rareté sur la scène internationale. Ce n'est que dans les années 2000 que quelques individus ont commencé à être exportés vers l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui encore, le Marwari reste extrêmement rare en dehors de son pays d'origine, et sa population mondiale totale reste difficile à estimer avec précision, tant les registres sont incomplets. Le Cleveland Bay, la race royale d'Angleterre en voie de disparition. On reste dans le registre des races historiques avec le Cleveland Bay, originaire du Yorkshire, en Angleterre. C'est officiellement la plus ancienne race de chevaux britanniques encore existante et paradoxalement, c'est aussi l'une des plus menacées du Royaume-Uni. Sa robe est toujours de couleur baie, d'où son nom, avec des crins et des membres inférieurs noirs. Ce cheval a une histoire particulièrement liée à la monarchie britannique. La famille royale possède depuis des générations un haras de Cleveland Bay et ces chevaux sont traditionnellement utilisés pour tirer les carrosses lors des grandes cérémonies officielles. Malgré ce prestige, la race a frôlé l'extinction totale dans les années 70, quand il ne restait plus qu'une poignée d'étalons reproducteurs dans tout le pays. Aujourd'hui, la population mondiale de Cleveland Bay est estimée à quelques centaines d'individus seulement, ce qui en fait l'une des races de chevaux les plus menacées au monde selon les organismes de conservation britanniques. Sans le soutien continu de la couronne et de quelques associations dévouées, cette race aurait probablement déjà disparu. Le Suffolk Punch, le géant roux oublié, toujours en Angleterre. Direction le comté du Suffolk pour découvrir un cheval de trait absolument unique, le Suffolk Punch. Ce cheval massif, taillé pour tirer la charrue, se reconnaît immédiatement à sa robe alezan, une teinte rousse cuivrée qui ne varie presque jamais dans cette race, contrairement à la plupart des autres chevaux de trait. Toutes les lignées actuelles descendraient d'un seul étalon fondateur du XVIIIe siècle, ce qui donne une idée de l'étroitesse génétique de cette population. Le Suffolk Punch a été l'un des chevaux de trait les plus utilisés en Angleterre pendant des siècles, apprécié pour sa robustesse, sa longévité au travail et son tempérament étonnamment docile pour un animal aussi puissant. Mais comme beaucoup de races de trait à travers le monde, il a été balayé par la mécanisation agricole du XXe siècle. En quelques décennies, un cheval essentiel à l'économie rurale britannique est devenu un vestige. Aujourd'hui, le Suffolk Punch est classé parmi les races les plus menacées de Grande-Bretagne, avec seulement quelques centaines d'individus recensés dans le monde. Des associations de sauvegarde tentent de maintenir la diversité génétique restante, mais chaque poulain qui naît compte littéralement pour l'avenir de la race. Le Soraya, le fantôme du Portugal. Direction maintenant la péninsule ibérique avec une race qui ressemble presque à un fossile vivant, le Soraya. Ce cheval, originaire des zones sauvages du bassin des fleuves Sor et Raia au Portugal, présente des caractéristiques qui le rapprochent des chevaux préhistoriques représentés dans les peintures rupestres. Une robe grise ou Isabelle,
une raie de mulet le long du dos, des zébrures sur les membres et une silhouette primitive avec un profil convexe. Le Soraya a été redécouvert au XXe siècle par un zoologiste portugais qui a identifié un petit troupeau de chevaux sauvages présentant ses caractéristiques archaïques, les reliant génétiquement aux chevaux ibériques préhistoriques. Depuis, la race est protégée comme un patrimoine génétique vivant, considéré par certains chercheurs comme l'un des ancêtres directs des races espagnoles modernes comme le lusitanien ou l'andalou. Mais cette valeur scientifique n'a pas suffi à garantir sa survie en nombre. Le Soraya reste l'une des races de chevaux les plus rares d'Europe, avec une population mondiale totale, estimée à quelques centaines d'individus, principalement répartis entre le Portugal, l'Allemagne et les États-Unis, où de petits programmes de conservation ont été mis en place. Le poney d'Eriskay, le dernier poney des Hébrides. Direction l'Écosse, sur la petite île d'Eriskay, dans l'archipel des Hébrides extérieurs, pour découvrir une race qui a bien failli s'éteindre dans l'indifférence générale. Le poney d'Eriskay est un petit poney rustique, généralement gris, qui a évolué en quasi-isolement sur cette île battue par les vents pendant des siècles. Il servait aux habitants pour transporter la tourbe, les algues et les récoltes sur des terrains impraticables pour d'autres animaux. Avec la modernisation des îles écossaises et l'arrivée de véhicules motorisés, l'utilité pratique de ce poney s'est effondrée en quelques décennies. Dans les années 70, il ne restait plus qu'une vingtaine d'individus purs sur toute l'île. Sans l'intervention tardive de quelques éleveurs locaux, cette race aurait disparu dans une indifférence quasi totale, comme tant d'autres poneys insulaires avant elle. Aujourd'hui, le poney d'Eriskay reste sur la liste des races en danger critique au Royaume-Uni, avec une population mondiale qui ne dépasse toujours pas quelques centaines d'individus. Le poney de Terre-Neuve, le survivant canadien. Sur le continent américain, une autre race insulaire raconte une histoire similaire, le poney de Terre-Neuve, au Canada. Issu du croisement de poneys britanniques amenés par les colons entre le XVIIe et le XIXe siècle, ce petit cheval robuste a été façonné par les conditions extrêmes de l'île. Hiver rigoureux, terrain rocailleux, nourriture limitée. Il servait à tout. Labourer les champs, transporter le bois, tirer les traîneaux, accompagner les pêcheurs sur la côte. Dans les années 1970, le gouvernement provincial a mis en place un programme d'abattage massif de ces poneys, jugés à l'époque comme un danger pour la circulation routière et une charge inutile pour les propriétaires. En quelques années, la population s'est effondrée à quelques centaines d'individus, puis à quelques dizaines. Aujourd'hui, le poney de Terre-Neuve est considéré comme l'une des races de chevaux les plus menacées d'Amérique du Nord, avec une population mondiale totale qui reste sous la barre des 1000 individus, malgré les efforts de plusieurs associations de sauvegarde depuis les années 2000. Le cheval curly, l'énigme génétique. On termine avec une race qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Le cheval curly, aussi appelé Bashkir curly aux États-Unis. Sa particularité saute aux yeux immédiatement. Son poil est bouclé, parfois en boucle serrée comme un mouton, parfois en vagues souples selon les saisons. Certains individus perdent même complètement leurs boucles en été pour les retrouver en hiver. Cette mutation génétique reste encore aujourd'hui mal comprise et son origine exacte fait débat parmi les chercheurs. Certains y voient un lien avec des populations de chevaux bouclés observées en Russie et en Asie centrale. D'autres pensent à une mutation spontanée apparue localement en Amérique du Nord. Ce qui rend cette race encore plus intéressante, c'est que son poil bouclé semble contenir moins de protéines allergisantes que celui des autres chevaux, ce qui en fait une des rares races recommandées pour les personnes allergiques aux chevaux, un cas quasiment unique dans le monde équin. Malgré cette particularité remarquable, le cheval curly reste extrêmement rare, avec une population mondiale estimée à quelques milliers d'individus seulement, principalement concentrés aux États-Unis. On a fait le tour de quelques-unes des races de chevaux les plus rares au monde. Le doré Akal Teke des steppes turkmènes,
le mystique Marwari aux oreilles courbées, l'aristocratique Cleveland Bay, le puissant Suffolk Punch, le primitif Soraya, les poneys insulaires d'Eriskay et de Terre-Neuve, l'étonnant cheval Curly, et les fantômes que sont devenus le Tarpan et le Barbe d'Abaco. Ce qui frappe, en creusant cette histoire, c'est à quel point la survie de ces races ne tient parfois qu'à un fil. Une poignée d'éleveurs passionnés, quelques individus reproducteurs, une association qui refuse d'abandonner. La différence entre une race qui survit et une race qui s'éteint se joue souvent à quelques dizaines d'animaux près. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir et à partager cette vidéo. Plus on parle de ces races oubliées, plus on donne de chance aux efforts de conservation qui existent déjà. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour une prochaine découverte.